Bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons jouer au scénario du 8e numéro de la collection Warhammer Imperium. Le scénario intitulé « Le Tétrarque s'éveille » va mettre en scène notre nouvelle figurine, le Tétrarque Necron, qui va être confronté à une escouade de 3 agresseurs Primaris. Sous la surface désolée de Megaria, au centre de la crypte de réparation Necron, un tétrarque de la dynastie Sarekhan sort de stase et découvre des intrus dans son sanctuaire. Faux du néant en main, il s'avance, prêt à éliminer ceux qui osent le déranger. Quels sont les objectifs des deux camps? Le tétrarque doit éliminer la vermine. Il s'est réveillé et a repéré les Space Marines en train de ravager son centre de commandement. Indigné par l'outrecuidance de ses êtres inférieurs, il a émergé de sa crypte personnelle et se prépare à châtier les agresseurs. Les agresseurs doivent détruire le tétrarque. Parvenus jusqu'au repère de la noblesse Necron, les agresseurs Primaris ont commencé à détruire les installations. Leurs efforts ont provoqué le réveil du chef Xeno. C'est une occasion d'éliminer le tétrarque. Il doit être détruit. Passons à l'étude des fiches de statistiques des unités. On connaît déjà bien la plupart des attributs présents sur cette fiche. Je vais juste rappeler que les gantelets Flamestorm à distance touchent à tous les coups dans une portée de 12 pouces. Pour déterminer le nombre de touches d'une attaque, il faut lancer 2 dés. Le résultat de ce jet détermine le nombre de touches. Toujours pour les attaques à distance, la force des agresseurs est de 4, ce qui est inférieur à l'endurance du tétrarque qui est de 5, ce qui fait que les jets de blessure devront être de 5+. Pour ce qui est des attaques de mêlée, la force des agresseurs est multipliée par 2, ce qui fait qu'elle devient supérieure à l'endurance du tétrarque. Les jets de blessure devront donc être de 3+. Au corps à corps, l'arme a une pénétration d'armure de -3, ce qui obligera le tétrarque à faire des sauvegardes à 6. Enfin, il y a une aptitude qui oblige à soustraire 1 au jet de touche, ce qui obligera de faire des jets de dés à 4+. Dernière précision, si un agresseur est au corps à corps avec le tétrarque, il ne peut pas effectuer de tir. De même que ses alliés ne peuvent pas cibler un ennemi trop proche d'un allié. Passons à la fiche du tétrarque. Sa faux du néant ne peut faire que des attaques de mêlée, mais la force du tétrarque est multipliée par 2. Elle monte donc à 10, ce qui est le double de l'endurance des agresseurs. Les jets de blessure devront donc être de 2+. La pénétration d'armure de cette arme est de -4, ce qui fait qu'une attaque qui touche infligera une blessure. Il n'y a pas de sauvegarde possible pour les agresseurs. L'arme du Necron a la même aptitude que les gantelets Flamestorm des agresseurs. Il faudra soustraire 1 au jet de touche. Le dernier attribut du tétrarque est qu'il bénéficie de l'aptitude métal organique et il pourra récupérer un point de vie perdu au début de chacun de ses tours. Pour ce scénario, il y a également une petite modification dans la séquence de combat. Je le rappelle, la séquence de combat, c'est un corps à corps entre 2 unités. Dans les scénarios précédents, il n'y avait que le joueur dont c'était le tour qui pouvait combattre. Ce n'est pas le cas pour ce scénario. En effet, l'opposant pourra également attaquer, même si ce n'est pas son tour. Cette règle ne stipule pas clairement si c'est uniquement pour ce scénario, ou si ça deviendra la règle définitive à partir de maintenant. Toute la noblesse de la dynastie Sarekhan est abonnée depuis des millénaires. Passons à la mise en place du scénario. Il nous ramène sur le petit tapis de jeu. Le tétrarque se positionne à l'emplacement A. Les agresseurs se placent aux emplacements D, E et C. Quelles sont les conditions de victoire? Elles sont identiques pour les deux camps et se résument simplement la destruction de l'adversaire. Pour ce scénario, c'est au Necron de débuter la partie. Son objectif pendant cette bataille sera de rester le plus longtemps possible au corps à corps avec un adversaire, afin de ne pas subir les attaques à distance des autres agresseurs. Pour sa phase de mouvement, il va donc se rapprocher de l'agresseur du milieu. Il est à distance d'engagement, donc il n'a pas besoin de faire de charge. Avec la faux du néant, il peut faire 4 attaques. Il faut retrancher un point à tous les jets de touche, mais comme sa capacité de combat est de 2+, 3 attaques atteignent l'agresseur. Il fait son jet de blessure.
Une seule attaque n'atteint pas l'agresseur. Comme on l'a vu tout à l'heure, comme la faute du néant a une PA à -4, il n'y a pas de jet de sauvegarde pour l'agresseur qui subit de blessures. Il ne lui reste qu'un point de vie. Nous restons en phase de combat et c'est maintenant à l'agresseur de pouvoir attaquer le tétrarque. Au corps à corps, les Gauntlet Flamestorm peuvent effectuer 3 attaques. Malgré le point à soustraire, les 3 attaques peuvent blesser le Nécron. Comme on l'a vu tout à l'heure, les jets de blessure doivent être de 3+. Il n'y a qu'une attaque qui touche le Nécron. À présent, c'est au jet de sauvegarde du tétrarque qui doit réaliser un 6 pour éviter la blessure. Il ne le fait pas, il subit une blessure. Il lui reste 4 points de vie. Voilà qui marque la fin du tour du Nécron, c'est à présent au joueur Space Marine de jouer. La phase de mouvement commence par cet agresseur qui bat en retraite de 5 pouces. Les 2 autres agresseurs, quant à eux, se rapprochent du tétrarque. Ils sont à portée de l'ennemi et aucun de leurs alliés n'est à distance d'engagement du tétrarque, ils peuvent donc effectuer une phase de tir. Comme je n'ai pas assez de dés, je vais effectuer les phases de tir l'une après l'autre. Je commence par cet agresseur. Pour déterminer le nombre d'attaques qui touchent, je lance 2 dés. 10, je dois donc faire 10 jets de blessure. Je rappelle que pour les agresseurs, le jet de blessure doit faire 5+. Deux jets de blessure vont entraîner un jet de sauvegarde pour le Nécron. Sa sauvegarde est à 3+, il subit donc une blessure. Il lui reste 3 points de vie. À présent, je passe à la phase de tir pour cet agresseur. Il va devoir faire 7 jets de blessure. Avec un jet de blessure à 5+, un seul entraîne un jet de sauvegarde pour le tétrarque. Avec une sauvegarde à 3+, il ne subit pas de blessure. Je rappelle que comme cet agresseur a battu en retraite, il ne peut pas effectuer de tir. Les Space Marines passent donc à la phase de charge. Cet agresseur est à moins de 2 pouces du tétrarque, donc sa charge est sûre d'arriver. Par contre, pour cet agresseur, je vais devoir faire un jet de charge. Avec 8, ça passe. Les 2 agresseurs peuvent faire 3 attaques chacun, je vais donc lancer 6 dés. En retranchant un point à chaque jet, seuls 3 entraînent un jet de blessure. Une seule attaque entraîne un jet de sauvegarde pour le Nécron. Je le rappelle, il doit effectuer un 6. Il le fait à nouveau, il ne subit pas de blessure. La phase de combat n'est pas terminée, maintenant le tétrarque peut répliquer. Il focalise donc toutes ses attaques sur cet agresseur. Il lance donc 4 dés. Malgré un malus de 1 point, tous les jets de touche entraînent un jet de blessure. 3 jets de blessure atteignent l'agresseur, et comme il ne peut pas faire de jet de sauvegarde, et qu'il n'a que 3 points de vie, il est mort. Tête séparée du reste du corps. C'est la fin de la phase de jeu du Space Marine, et donc du premier tour. C'est à présent au joueur Nécron de jouer, mais comme il bénéficie de l'aptitude métal organique, il récupère 1 point de vie, ce qui fait qu'il lui reste 4 points de vie. Il ne se déplace pas et reste au corps à corps avec cet agresseur, et se contente de l'attaquer. Malgré le malus, ces 3 attaques touchent l'agresseur. Le Nécron doit faire des jets de blessure à 2+. Grâce à ces 2 jets, le Nécron inflige 2 blessures à cet agresseur. Il ne lui reste qu'un point de vie. La phase de combat n'est pas terminée, c'est au tour de l'agresseur de se défendre. Il attaque le Nécron. Malgré le malus, 2 attaques touchent. Pour atteindre, le jet de blessure doit être de 3+. Le tétrarque va donc devoir effectuer 2 jets de sauvegarde. Les jets de sauvegarde passent s'il réalise des 6. Pour ne pas subir de blessure, les jets de sauvegarde auraient dû être de 6. Il subit donc 2 blessures. Il ne lui reste donc plus que 2 points de vie. C'est à présent au joueur Space Marine de jouer, et pour la phase de mouvement, il va faire comme au premier tour, et battre en retraite avec cet agresseur.
L'autre agresseur va se rapprocher du tétrarque, mais faire en sorte de ne pas être à distance d'engagement. Comme ça, il peut effectuer une phase de tir. Il lance 2 dés pour déterminer le nombre de touches. 6. Il fait donc 6 jets de blessure. Les jets de blessure passent à 5+, il n'y aura donc qu'un seul jet de sauvegarde pour le Nécron. Avec une sauvegarde à 3+, il ne subit pas de blessure supplémentaire. Comme cet agresseur abattu en retraite, il ne peut pas effectuer de phase de tir. Cet agresseur va donc charger le Nécron. Au corps à corps, il peut faire 3 attaques. À cause du malus d'1 point, seuls 2 jets de touche entraînent des jets de blessure. Le jet de blessure est à 3+, le tétrarque devra donc faire une sauvegarde. Je le rappelle, au corps à corps, la sauvegarde du tétrarque doit être de 6. Ce n'est pas le cas, il subit une blessure supplémentaire, il ne lui reste plus qu'un point de vie. La phase de combat n'est pas terminée, maintenant c'est au tétrarque d'attaquer l'agresseur. Il lance 4 dés. Malgré le malus sur les jets de touche, 3 entraînent des jets de blessure. Des jets de blessure qui touchent à 2+. Les 3 passent, l'agresseur ne peut pas faire de jet de sauvegarde, et comme il lui restait un seul point de vie, il est mort. Yippee-ki-yay, motherfucker. Voilà qui met un terme au tour du Space Marine et au deuxième tour. C'est au tour du joueur Nécron qui récupère un point de vie, il lui reste donc 2 points de vie. Pour sa phase de mouvement, il se déplace au contact du dernier agresseur et il l'attaque. Avec le malus sur le jet de touche, une seule attaque entraîne un jet de blessure. Il doit faire un jet à 2+. Il fait un 3. L'agresseur ne peut pas faire de jet de sauvegarde et comme il lui restait un seul point de vie, il est mort. 3 cadavres, mais beaucoup de morceaux. Le tétrarque Nécron remporte donc la partie. Voilà qui met un terme à ce scénario. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo et à bientôt pour la suite.